Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce que ça fait très très longtemps que j'ai déjà essayé et que finalement je n'ai pas du tout filmé ce que je devais filmer. Donc on recommence aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Là j'ai commencé ma journée dans mon cabinet. Donc là je suis dans mon cabinet en fait. J'ai une première consultation en ligne et ensuite une en physique et normalement une autre à 15 heures aussi en physique, mais avec un patient qui a déjà annulé 2 fois, donc là c'est la troisième fois, je lui laisse une dernière chance, mais après c'est niette. Parce que je vais le blacklister. Parce qu'en gros, moi je fonctionne avec Dr Anytime, donc c'est un truc belge, c'est vrai une plateforme pour les praticiens, voilà. Et on peut aussi blacklister des patients, soit parce qu'ils viennent tout le temps en retard, soit parce qu'ils viennent jamais. Donc voilà, je pense qu'au bout d'un moment, c'est ce qu'il faut faire parce que surtout quand c'est le seul patient, je ne peux pas me déplacer juste pour lui. Je ne peux pas vraiment facturer, c'est un peu compliqué, donc voilà. Donc au bout d'un moment, il faut aussi se faire respecter, je pense. C'est ça qui est important. J'ai envie de vous aider, j'ai envie d'aider les gens, pouvoir partager ce que je connais. Et juste aussi, ce que j'aime bien, c'est être une safe place, un endroit où les gens puissent vraiment discuter de sexualité, de ce qu'ils ont envie. C'est ça que j'aime beaucoup dans mon métier. Je l'ai déjà vu avec plusieurs de mes patients où on sent vraiment qu'ils se relâchent. Il y a quelque chose qu'ils avaient sur leur dos depuis tellement d'années qu'ils n'ont jamais pris le temps d'en discuter. Donc voilà, j'ai envie d'être cette personne pour vous, mais j'ai aussi envie d'avoir du respect. Mais bon, voilà. Pour l'instant, je suis positive. Je dis, voilà, il va peut-être venir, on ne sait pas. Je vous dirai quoi. Je vous fais un petit tour. J'ai fait un petit café en bas et on se retrouve. Du coup, voilà. Là, c'est le cabinet. Donc, généralement, je vais être honnête avec vous, hein, je suis très rarement sur cette chaise. Parfois, c'est quand les patients ont envie de payer en cash ou soit de directement prendre un prochain rendez-vous. Alors là, on s'installe ici. Mais sinon, c'est là que se passe la magie. Moi, je suis sur cette chaise, en fait. Généralement, j'ai l'heure ici pour savoir. Je vais être très honnête avec vous, c'est quelque chose sur lequel, je dis très souvent très honnête, excusez-moi, sur lequel je dois travailler, mais je respecte pas souvent l'heure. Je dépasse tout le temps. Parce que normalement, je fais des séances de 50 minutes déjà. Jamais, c'est toujours 1 heure généralement parce qu'il y a des moments où il faut payer de toute façon, etc. Et c'est vrai que parfois c'est plus 1h10 en réalité parce que en fait, ce qui se passe, je ne sais pas si vous avez déjà fait des thérapies, mais souvent c'est dans les 30 dernières minutes de la thérapie qu'on arrive vraiment à déclencher quelque chose. Et donc j'ai du mal pour l'instant à me dire j'arrête en plein milieu, vous voyez. C'est quelque chose sur lequel je dois travailler parce que je fait aussi partie de me respecter moi-même et mon travail, que voilà, il y a un timing et voilà, il faut le respecter tout simplement, mais j'y travaille. Okay, parce que alors là, vous pourriez me dire peut-être augmenter l'heure, alors faire payer plus cher. Et puis je pense pas, je pense que aussi il faut penser à la concentration de la personne. Voilà, parler plus d'1 heure quand même, ça peut être fatigant. Hein. Même pour moi, ça reste fatigant, même si j'adore ça et que ça me donne de l'énergie en même temps, mais il y a une sorte de fatigue. Donc voilà, c'est trouver le bon compromis, la bonne balance. Mais j'y travaille, c'est vraiment... je cherche un petit peu comment améliorer aussi ma pratique et je pense que ça fait partie de tout bon thérapeute, tout bon psychologue, tout bon sexologue de réfléchir constamment à qu'est-ce que je pourrais faire mieux pour mes patients. Donc j'espère que si vous êtes thérapeute ou autre, vous le faites d'ailleurs. C'est pour ça que j'essaie continuellement de continuer à me former, à lire des livres, à suivre des conférences, etc. Ça fait partie du métier, on n'a pas le choix, enfin voilà. Mais donc voilà, généralement, ça c'est les deux petits fauteuils. J'aime bien parce que parfois les gens ils aiment pas les coussins avec les enlèvent, c'est genre ouais, non. Et du coup là je redescends, vous voyez c'est quand même super grand. Ici on a même une salle de bain. Si un jour j'ai envie de faire du sport ou quoi. Hop. Voilà. On a vraiment de tout. Il y a encore plein d'autres bureaux, etc. C'est vraiment... Là, il y a une salle d'attente pour cet étage. Bon, j'y suis jamais parce que quand les gens montent, enfin, quand ils sonnent, ils sont en bas. Là, t'as les toilettes. Là, t'as encore les toilettes. Donc voilà, c'est vraiment super grand. Je vais peut-être vous en parler maintenant parce que, en gros, vu que je suis trop tôt, je voulais faire un petit réel que je posterai. Je vous mettrai, je dirai si j'ai posté ou pas, sur un truc que je pense depuis quelques semaines. Parce que c'est vrai que j'ai pas mal d'amis ou de personnes autour de moi qui ont cette tendance à dire moi je veux pas d'un homme romantique. Et je me dis mais
Attends, donc c'est-à-dire que t'as pas envie d'un homme qui, parce qu'il t'apprécie, t'apporte des fleurs, parce que il a envie de te faire plaisir, il te fait un massage, t'as pas envie de quelqu'un qui, juste parce que il a envie, donc c'est déjà, enfin, je trouve qu'on est dans une ère où souvent on se plaint des hommes, ils font pas d'efforts, et nanana, donc lui, il fait des extra efforts pour toi, et toi, tu serais pas contente. Enfin, c'est vraiment un principe, j'ai vraiment du mal, comment tu peux te le dire? Genre, ça me rebute, franchement, je peux pas, un homme romantique, les trucs romantiques, mais c'est une dinguerie, non? Et c'est comme ça que maintenant on se retrouve à avoir des dates où les gens ils invitent à aller en boîte de nuit. Parce que on est dit, on n'aime pas les trucs romantiques. Mais c'est une dinguerie, je comprends pas. Honnêtement, je peux comprendre que tu n'aimes pas ce qui est peut-être extra ou public, ce genre de choses, mais je comprends pas comment tu ne peux pas apprécier que quelqu'un t'apprécie au point de vouloir te rendre juste heureuse et donc de faire des extra efforts. Parce que c'est un extra effort de, voilà, t'as un date, t'as juste envie de passer chez le fleuriste pour apporter un bouquet de fleurs, dépenser encore plus d'argent, alors que tu sais que tu vas peut-être dépenser d'argent aussi au date. T'as pas envie de quelqu'un qui vienne te chercher en voiture parce que soi-disant, non mais c'est trop. Ou même des trucs simples, c'est même pas question d'argent, mais oui, c'est des petits efforts. En plus de se lever, d'ouvrir la porte, etc., tout ce qui est galant, je vois pas pourquoi on ne voudrait pas de ça. Je peux comprendre que tu dises que ça soit égal, donc ça veut dire que tu l'es ou que tu l'es pas, ça ne change rien. Et même ça, je pense que tu devrais te poser des questions par rapport à ton propre vécu, de pourquoi un homme qui te donne le minimum, c'est ok pour toi. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais de là à dire je ne veux pas d'un homme romantique, après ne sois pas étonné que t'as que des mecs qui veulent rien, en fait. Qui sont là, ils pensent qu'être là c'est suffisant, tu vois. Enfin voilà, c'est vraiment un truc, j'y pense depuis quelques semaines parce que j'ai vraiment des potes qui sont en mode non, j'aime pas quand c'est romantique, nanana. Mais c'est les premières à vouloir d'un homme qui soit présent, qui réponde tous les jours. Ce genre d'homme, c'est des gens d'hommes qui ont l'habitude de faire des efforts pour la personne qu'ils aiment. Et pour moi, un homme romantique, c'est juste ça, en réalité. Je pense que peut-être qu'on a une mauvaise définition de l'homme romantique. Mais enfin, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, c'est vraiment ce que j'ai en tête. Et du coup, je voulais faire un réel par rapport à ça. Donc, voilà, je vais aller chercher mon café et passer aux toilettes. Généralement, ce que je fais, c'est que je prends un bout de papier, j'écris le nom du patient, la date qu'on est aujourd'hui. Je re-regarde s'il a mis un message, parce que parfois vous pouvez mettre un message de pourquoi vous venez. Donc voilà. Après, j'avais déjà regardé, donc je sais pourquoi il vient. Et puis voilà, dans 3 minutes, je vais commencer la consultation. Finalement, j'ai pris un thé parce que déjà, en fait, j'aime pas le café, mais j'étais en mode pour avoir de l'énergie et tout, mais en fait, on va pas forcer, la machine, elle buguait. Dieu voulait que je prenne du thé, je pense. Bon, je vous laisse, bien sûr. Premier patient, d'homme. Méga intéressant, en vrai. Non, c'est bien passé, on se revoit dans 2 semaines. Donc là, je vais avoir un couple, et puis le patient de, soi-disant, 15 heures. Moi, j'y crois pas trop, mais... mais voilà, on verra. J'ai toujours pas fini de monter, bien sûr, parce que je le commence quand je vais commencer avec un patient. Et je vais pas commencer à boire. Donc là, il est froid. Mais voilà. J'ai essayé de prendre des photos de moi. Je vous les mettrai peut-être ici. Je sais pas trop ce que ça donne. Parce que, en fait, j'ai l'impression dans cette caméra que la lumière est incroyable. Mais après, quand je me vois, je suis genre... Donc, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez de la qualité. On a essayé d'upgrade it. Mais je sais pas. Vous me direz. Il est venu. Et là, je suis en... Attends. Vous êtes dans mon vlog. Wouhou. Voilà. Et mon patient est vraiment venu. Celui qui a annulé à chaque fois, il est vraiment venu. Je vous avais dit qu'on ne savait pas. Et ben finalement, il est venu. Et là, vous avez mes collègues préférés qui ne seront plus mes collègues. Mais bon, ça sera pour un autre épisode. Bisous.